Donc voilà, aujourd'hui on va continuer donc la lettre 1, on va lire à partir du paragraphe 52. Et donc vous vous souvenez, là on est en train de terminer le passage dans le désert, où il décrit son illumination dans le désert, il a décrit la compréhension de la vérité de l'existence, que l'homme se crée ses propres misères, il naît comme un bébé lumineux, après il s'entoure de chaînes et de cordes, qui sont émotionnelles, des réactions émotionnelles à la vie. Et donc le paragraphe au-dessus, paragraphe 50-51, il nous a parlé du libre arbitre, le fait qu'on récoltait ce qu'on semait avec nos pensées. Et donc voilà, ce que l'homme croit profondément être bon ou mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres lui fassent, ils lui feront. Et ce que l'homme espère que d'autres lui fassent, il doit d'abord le leur faire. Et donc tout ça, ce sont les fruits du libre arbitre. Donc allons-y. Là, donc, il va nous décrire la sortie du désert, hein, il va revenir dans son état humain un petit peu, et comment il va revenir vers Nazareth. Donc allons-y. Comment puis-je vous décrire mon éclat intérieur, ma luminosité et brillance transcendante de joie, et les puissants sentiments d'amour qui possédèrent et gonflèrent tout mon être de leur intensité, jusqu'à ce que je crie sous la pression dans mon esprit et mon cœur. C'était si puissant qu'il semblait que cela allait dissoudre complètement ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême et sublime de la réalité, notre source de l'être, et de la véritable nature de la création elle-même, et de l'humanité, je fus élevé en esprit et mon corps devint aussi léger que l'air. À ce moment, alors que j'étais élevé dans la puissance créatrice divine elle-même, j'étais en réalité presque une personne divine moi-même, expérimentant un degré élevé de la nature de la puissance créatrice Père en moi. Et je ressentais sa propre impulsion et sa sollicitude bienveillante pour toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite, en toute vérité, moi seul connais et ai vu le Père. À ce moment, combien je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et éliminer la souffrance et la misère des gens. Je désirais ardemment les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur mythique. Lorsque je reviendrai pour leur annoncer la vérité, combien j'insisterai sur la réalité de la puissance créatrice Père, l'amour parfait, subvenant à tous leurs besoins. Tout ce qu'ils avaient à faire était de demander, chercher, frapper, et tout ce dont ils avaient besoin, quelle qu'en soit la nature, leur serait accordé. Comme je leur annoncerai joyeusement la bonne nouvelle que la rédemption de la souffrance était à leur portée, s'ils prenaient seulement les mesures nécessaires pour purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être manifesté. Cela devrait être assez simple, pensais-je. Il y avait seulement besoin d'avoir la compréhension et la maîtrise de soi. Donc là, on voit qu'il est très enthousiaste, Christ. Il dit, je vais aider le monde à sortir de la souffrance. Il suffit d'avoir la compréhension et la maîtrise de soi, et ça va se faire tout seul. Je suis descendu vers vos vibrations pour revenir à mon état d'esprit réel pendant le moment où j'étais dans le désert. Cela aidera immensément à votre propre compréhension si vous essayez de pénétrer mon état de conscience de ce moment. Tant de choses, comme mes œuvres de guérison et ma marche sur les eaux, deviendront claires pour vous. Elles seront vues comme étant une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits auront une nouvelle signification pour vous. On continue. Pour en revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là, dans le désert, possédant la claire compréhension que l'homme lui-même, sans aucune faute de sa part, crée la barrière à l'harmonisation avec la puissance créatrice Père. Et maintenant, j'avais hâte de me dépêcher et de revenir et d'enseigner, de guérir, de réconforter, et de sécher les larmes de ceux dont j'avais tellement pitié. Pourtant, je rechignais à quitter cet endroit sanctifié, où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. D'un autre côté, quel avenir merveilleux m'attendait! J'allais traverser toutes les cités, villes et villages, et j'annoncerais à tous ceux que je rencontrerais la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, cet endroit où toute maladie disparaissait et où chaque besoin était satisfait, se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un,
maintenant que mon esprit avait été purifié des vieilles pensées et idées, je dirigerai la guérison sur leurs souffrances et maladies. Je leur enseignerai comment soulager leur pauvreté. Il y a quand même un petit passage intéressant aussi, où c'est la première fois qu'il écrit le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Parce que c'est une expression qui va revenir beaucoup, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est le royaume de la conscience. C'est le royaume de la conscience, oui. Et oui, la conscience éveillée. Et donc il nous dit, voilà, c'est un endroit où toute maladie disparaît et où tout besoin est satisfait. Et cet endroit se trouve en nous. Le royaume des cieux, c'est le royaume de la conscience où l'âme peut communiquer avec la conscience humaine ou la personnalité humaine et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que tout passe, quoi. Voilà, Royaume donc des cieux. Les conséquences, là, donc, c'est la disparition de la maladie et la satisfaction parfaite des besoins. Et donc, c'est le message qui va apporter, la bonne nouvelle qu'il va apporter. C'est que cet état où toute la maladie, la souffrance disparaissent et tous les besoins sont satisfaits, c'est ce qu'il va apporter au peuple. Et donc, voilà, il se dit, le royaume des cieux est en nous, et donc je peux diriger moi-même la puissance créatrice Père dans les gens pour la guérison de leurs souffrances et de leurs maladies. Et je leur enseignerai comment soulager leur pauvreté. Il suffirait qu'ils comprennent et qu'ils aient de la volonté. On voit qu'il est très optimiste. Ouais. Quand la conscience père en moi commença à diminuer et que je revins progressivement à la conscience humaine, je devins conscient d'une fin dévorante et aussi d'un retour de mon conditionnement et de ma pensée humaine. Mes réactions à mon expérience de 6 semaines commencèrent à changer. Ma conscience humaine habituelle de moi et de mes désirs s'emparèrent de mes pensées. Quoi? La chose la plus incroyable et complètement inattendue m'est arrivée à moi, exultai-je. Il m'a été donné une connaissance dépassant toute autre donnée à quiconque à ce jour. Je jubilais en réalisant que finalement, mon doute et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels étaient justifiés. J'avais eu raison après tout. Qui aurait jamais soupçonné que l'esprit humain pouvait être si hautement créateur qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se manifester dans le monde visible? Je réalisais que Moïse avait dû savoir quelque chose de cela, car il avait accompli certaines choses étranges quand les Israélites étaient terriblement dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites auparavant esclaves en Égypte. Je pouvais maintenant revenir et libérer les miens du contrôle rigide de leurs propres enseignants. La douleur, donc ça aussi c'est quand même un passage... Il se rend compte que, tiens, on m'a jamais dit ça à personne, la puissance de l'esprit peut vraiment manifester des choses dans le monde visible. Qui aurait jamais soupçonné que l'esprit humain pouvait être si hautement créateur? Qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se manifester dans le monde visible? Et donc c'est vraiment ça le message du Christ, en fait. Parce qu'avant ça, il n'avait pas commis des miracles, je ne me rappelle pas. Avant ça, non, il se fait baptiser, il arrive dans le désert. Là, il regarde le désert, il regarde la création, les animaux vivants, les êtres vivants, il perçoit la lumière, il perçoit plein de choses, il devient illuminé. Et là, il sort de cet état-là, il redescend, et là, il va rentrer chez lui. Donc, il n'a pas encore fait de miracle. D'accord, ok. Il est juste en train de... Là, sa conscience humaine reprend le dessus. Et donc, il est en train d'intégrer cet enseignement incroyable. Waouh, notre pensée peut faire des miracles, personne ne nous l'avait dit, quoi. Et il se doute que peut-être Moïse avait dû en savoir quelque chose, quoi. Parce qu'il avait fait... Il avait fait des choses étranges. Séparer la mer en deux, faire jaillir des sources du désert, faire jaillir la manne aussi dans le désert. Donc, on continue. Je pouvais maintenant donc revenir grâce à cet enseignement et libérer les miens du contrôle rigide de leurs propres enseignants. Les douleurs de ma faim devenaient maintenant intenses, et il me vint à l'esprit que je pourrais changer des pierres en pain pour soulager mon envie de nourriture,
car je me souvenais que la puissance créatrice Père travaillait à travers mon esprit, et par conséquent, tout dans l'univers serait soumis à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait les pierres en pain, mais quelque chose en moi m'arrêta brutalement. Il me vint à l'esprit puissamment que la conscience créatrice Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction des besoins, et ainsi la faim serait prise en charge si je demandais au Père son soulagement. Je réalisais que si le petit jeu, le moi humain, dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice Père et moi-même, et que tout ce que je venais juste d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur et je demandai rapidement à la puissance créatrice Père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandais aussi à être soulagé de la faim par le moyen qui serait bon pour moi. Immédiatement, les douleurs de la faim disparurent et je sentis un regain d'énergie couler à travers tout mon corps. Ainsi, j'avais prouvé que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était la réalité, et non quelque vaine imagination née de mon temps dans le désert, jeûnant et tout seul. Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais chantiers et en sortant du désert. Donc là aussi, il y a un passage que je trouve vraiment important, et que j'ai eu du mal, moi, enfin, je comprends pas encore forcément très bien, mais... Donc le Christ a faim, il se dit, tiens, je pourrais changer des pierres en pain. Et au moment de le faire, hop, il a une intuition forte qui lui dit, non, attention, ne fais pas ça. Parce que si c'est ton petit moi humain qui dirige, coupé de Dieu, et donc tu vas redevenir un peu comme avant, en fait. Et donc la phrase en gras est soulignée, pour bien nous donner son importance. Quelle est la bonne façon de s'adresser à Dieu et de prier ? Je demandais à être soulagé de la faim par le moyen qui serait bon pour moi. Donc là, on voit bien la différence avec la pensée créatrice, où la pensée créatrice, ça nous incite à demander quelque chose de précis et une solution que nous-mêmes avons imaginée. Je veux une voiture à tel endroit, enfin une maison à tel endroit, je veux telle voiture, je veux tel truc. Là, il s'adresse aux besoins, il dit « Dieu satisfait les besoins, j'ai faim, mon Dieu satisfait ma faim par le bon moyen. » Donc voilà, passage important quand même, parce que c'est crucial, quoi. Oui. Oui, qu'il faut rester dans l'humilité et qu'en même temps, attendre le retour. Et puis passer par le canal divin. Et nous sommes Mais comment dire, s'en remettre à Dieu. Voilà. On s'en remet à Dieu, c'est-à-dire c'est pas moi qui décide, quoi. Voilà. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est vraiment un passage primordial. Et après, bon, ça a été traduit dans l'Évangile par Jésus a été tenté par Satan, quoi. Mais en fait, dans les Évangiles, il y a ce passage aussi où il est tenté de... Je me souviens plus exactement, mais voilà, c'est pas Satan qui le tente, c'est son ego, c'est sa conscience humaine qui revient là. Sa vibration de conscience redescend un peu. Sa conscience humaine reprend le dessus, et donc là, son comportement humain reprend le dessus. Ah, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais... Mais c'est vrai que la première fois qu'on lit ça, c'est quand même surprenant, quoi. Et donc, il se rend compte, là, premier miracle. Il se rend compte que sa faim disparaît, il a une nouvelle énergie qui lui permet de se rater sur les mauvais sentiers. Et il se dit, voilà, ça, c'est pas de l'imagination, c'est vraiment réel. Donc, continuons. Paragraphe 56. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, au visage doux et plaisant. Il me salua chaleureusement et exprima son inquiétude en voyant mon apparence hirsute et mon mauvais état physique. Il me fit asseoir avec joie sur un rocher et partagea sa viande et son pain excellent avec moi. Je lui demandai pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé et d'où il venait. En réponse à mes questions, il sourit seulement
et il ne parut nullement surpris quand je lui dis que j'avais passé tellement de jours dans le désert que j'en avais perdu la notion du temps. J'expliquai comment j'avais été illuminé au sujet de la véritable nature du Créateur du monde et que l'on m'avait montré les lois naturelles de l'existence. Il sourit simplement et approuva de la tête. « Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, lui dis-je joyeusement. Pourquoi je serais capable de les guérir et de leur apporter le soulagement de toute maladie et difficulté ?» L'étranger répondit tristement « Cela prendra de nombreux millénaires. » J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi quand je réalisai qu'il était parti. C'était un ange, c'était quelqu'un qui était là juste pour lui donner à manger. Ouais. Ben ouais. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande, et m'avertir aussi avec compassion que je pourrais trouver ma mission pas aussi simple que cela malgré mon enthousiasme. Je fus déprimé par son avertissement. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin jusqu'au premier village sur ma route me parut interminable. Comment un changement dans la pensée humaine produisait un changement d'humeur. Là aussi, c'est une illustration intéressante. Hein. Dans d'autres endroits, il dit, je crois que c'est à la fin de la lettre 2 ou 3, où il dit lisez les propos suivants sur le christianisme, c'est peut-être même à la fin de la lettre. Hein. Lisez ses propos sur le christianisme, où il va dire qu'il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de péché contre Dieu, il n'y a pas eu de résurrection physique. Et il dit notez vos changements de conscience et vos changements d'humeur. Sinon, si vous ne faites pas cet exercice de noter vos changements d'humeur et d'énergie pendant que vous lisez ces mots-là, vous pourrez lire des propos sur la conscience sans vraiment comprendre ce que je veux dire. Et donc là, il me dit, voilà, j'ai entendu un avertissement déprimant, le chemin m'a paru interminable, et on sent qu'il était un peu vidé de son énergie, en fait. Oui, il était là-haut, et tout d'un coup, cette rencontre le... Et donc là, on a un bon exemple de ma joie et mon enthousiasme déterminent ma vitalité et mon énergie vraiment physique. En tout cas, voilà comment un changement dans la pensée humaine produisait un changement d'humeur. Un bouleversement, oui. Et ensuite, voilà, le chemin est interminable. Il me vint à l'esprit que je pouvais prouver encore la vérité de tout ce qui m'avait été montré en sautant du bord d'un précipice, ce qui courterait considérablement mon trajet. Alors que j'étais sur le point de le faire, il me vint à l'esprit avec force que j'essayais de prouver que mon moment d'illumination était réel. Si j'avais besoin d'une telle preuve, alors c'est que j'étais dans un état de doute, et je me tuerais probablement, sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pouvais élever mes pensées vers la conscience créatrice Père et demander une solution à chaque problème. Avec quelle rapidité j'avais oublié la vérité. Alors je priai, demandant passionnément pardon d'être assez faible pour céder à mes caprices et chercher ma propre façon de faire les choses. Là aussi une phrase un peu difficile pour nous, quoi. Je demandais pardon d'être assez faible pour céder à mes caprices et chercher ma propre façon de faire les choses. Donc ça incite à la mise en pratique. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, moi je suis un peu tristouille de ne pas arriver à mettre en pratique autant que j'aimerais. Je lis les lettres, ça m'enthousiasme, et puis après dans ma vie, je me vois faire et je me dis oh. Et là je me dis voilà, je cède à mes caprices aussi, je cède à ma propre façon de faire les choses au lieu de me tourner vers Dieu, quoi. Et donc le grand enthousiasme, ça serait ça, se dire la présence divine est partout, je me tourne vers elle en permanence. Parce que j'ai une telle confiance en elle et une telle conscience de sa présence que j'arrête de faire mes caprices, quoi. Et de vouloir changer des pierres en pain et de vouloir sauter par-dessus le précipice, quoi. J'aime beaucoup ces passages motivants là, qui me remettent un peu... L'église au milieu du village. Ouais. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr, alors que je gravissais le sentier accidenté. Je découvris aussi que je couvrais de longues distances si rapidement qu'il semblait que j'étais sorti de la perception normale du temps et que j'étais dans une dimension plus légère où l'expérience humaine était élevée au-dessus de la lourde servitude de l'épuisante dépense d'énergie. J'étais dans un autre monde. La marche était si facile qu'elle était maintenant revigorante. J'exultais au fait que j'avais vraiment trouvé la clé d'une vie plus abondante. Un peu plus tard,
Me sentant tellement à l'aise, mon esprit se mit à vagabonder. Et je repensais à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelais aussi son avertissement. Et à nouveau, mon ancienne nature se réaffirma. Et je me sentis profondément révolté qu'il ne se soit permis de me dire comment se passerait mon travail. Je décidai qu'il ne connaissait rien à mon avenir et j'écartai son avertissement. Ça fait du bien d'entendre ça. Hein. Là, on voit bien la conscience humaine. Il a été sûr qu'il a eu un messager divin qui est venu l'aider. Et quelques temps plus tard, voilà, son ego humain lui dit « Mais non, il n'y connaît rien. Ça va contre mon désir humain, donc je décide que... » Vraiment, pensais-je, avec ma connaissance, je pourrais accomplir des choses que nul homme n'a jamais faites auparavant. Au lieu de lutter dans une vie difficile, je pourrais commencer à amasser des richesses facilement, à attirer des adeptes partout où j'irai, et partager ma connaissance avec eux pour rendre leur vie également plus facile. Je pourrais éliminer toute douleur et toute souffrance. Comme je considérais les nombreux endroits que je pourrais visiter si facilement, je me sentis effleurer la surface du sol et m'élever jusqu'à atteindre le sommet le plus élevé d'une montagne escarpée dominant la région ci-dessous. Donc là, il est vraiment dans un état d'exaltation où il transcende la matière encore. Tout était là, s'étalant devant moi. Je sentis revenir mon premier enthousiasme. Comme il serait simple de rassembler les gens et de partager toute ma connaissance avec eux. Je deviendrais puissant et même célèbre comme étant celui qui a sauvé les hommes de toutes leurs maladies et leurs souffrances. Le syndrome du sauveur, en plus. Voilà, tout y passe. Je deviendrais célèbre comme celui qui a sauvé les hommes de toutes leurs maladies, de toutes leurs souffrances. Il y a pire bisounours que moi, je suis bon. Je gagnerais leur admiration et leur respect. Et je ne serais plus considéré comme un fainéant bon à rien. Donc il est en train de fantasmer totalement, là. Avec un choc énorme, tout ce qu'on m'avait enseigné si récemment, quelques heures auparavant, me revint à l'esprit avec une grande force et clarté. Ne m'avait-on pas enseigné que la seule façon dont je pourrais jamais prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance dans tout ce que j'entreprendrais? Puis je me rappelais que la création avait ses propres buts particuliers à accomplir. Le processus d'individualisation avait créé le tirer et pousser, le donner et prendre, dans le comportement humain. Bien que ces caractéristiques humaines causent aux gens une grande angoisse dans leur vie, n'était-ce pas l'angoisse qui les forçait à chercher une meilleure façon de vivre afin de trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur place dans le plan humain de l'existence. Était-il juste que j'apporte ces informations privilégiées aux gens afin d'annuler les effets du processus d'individualisation? C'est clair pour vous, là, tout ce passage? Je trouve que c'est assez rassurant, quelque part, de voir ces allers-retours qu'il fait entre sa volonté de partager, son ego, mon ego en même temps. Je me dis, c'est quand même un peu rassurant de voir que lui aussi, il est soumis à ça, quoi. Et que de temps en temps, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, Annie, tu gardes ça présent à l'esprit. Par exemple, dans le quotidien, voilà, j'ai besoin d'une place pour me garer, je demande. Je m'aperçois que quand toutes les conditions sont réunies, une voiture s'en va et je peux prendre la place. Alors que si je suis là, là, il parle en fait... Il parle en fait du fait que les maux, les problèmes de l'humanité, en fait, ont une place dans l'existence. Oui. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi cette phrase qui est quand même assez intéressante. Je me rappelais que la création avait ses propres buts particuliers à accomplir. Voilà. Et donc, il parle d'autres endroits, de l'intention divine, de l'intention de la création. Et donc, si elle a ses propres buts à accomplir, nous, il ne faudrait pas trop qu'on interfère avec nos buts à nous, en fait. Oui, ou ne pas le perdre de vue. Mais tu vois, laisser se dérouler les intentions divines, déjà sans interférer avec.
Oui, elles sont là, elles se justifient quelque part. Donc on a encore une formule de la phrase en gras au début du paragraphe 59. La seule façon dont je pourrais jamais prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance dans tout ce que j'entreprendrais. Quand on nous demande c'est quoi la voie du Christ, c'est quoi l'enseignement du Christ, là on a des phrases Qui résument bien. qui résument tout, quoi. Et donc voilà, il se demande cette question terrible, est-ce que c'est juste que j'apporte ces informations sur l'illumination aux gens, alors que leurs problèmes, en fait, sont une raison d'être? Et cette raison d'être, c'est leur progression. Il ne le dit pas là, clairement, hein, mais je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur place dans le plan humain de l'existence. Et donc, est-ce que c'est juste que je donne des informations pour qu'ils se débarrassent de leurs maux? Et alors, quelle est la réponse? Il se rend compte qu'il s'embrouille la tête beaucoup. Je réalisais que j'avais réfléchi à partir du point central de mon individualité, l'ego, et c'était la pulsion de l'ego qui érigeait des barrières entre l'humanité et la conscience créatrice Père. Par conséquent, mon point central du désir humain devait être conquis si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon Père, comme c'était mon intention sincère. Et ainsi je continuais sur mon chemin, songeant à ce qui pourrait m'attendre et comment je pourrais surmonter au mieux les impulsions gouvernant ma condition humaine, afin de rester dans le flux de la conscience Père, de laquelle je tirerai inspiration, guidance, réponse aux problèmes, ma nourriture quotidienne, ma santé quotidienne, ma protection quotidienne. En fait, je réalisais que tant que je me maintiendrais dans ce flux quotidien de conscience Père, aucun mal ne pourrait jamais m'approcher et tous mes besoins seraient satisfaits. Et plus important encore, la conscience Père travaillant à travers moi ferait tout le nécessaire pour les gens qui avaient un besoin urgent de guérison et de réconfort. À chaque instant, je devais surmonter ma rébellion contre les dures réalités de l'existence et écouter la voix intérieure et me conformer à la volonté supérieure du Père. Cette volonté supérieure était l'amour parfait, entièrement dirigé vers la promotion de mon bien suprême. Il aurait été extrêmement insensé, réalisais-je, de continuer dans la voie de la volonté propre qui avait dicté mon comportement jusque-là. C'est à ce moment que je fus inspiré de parler en parabole aux gens. Ceux qui seraient prêts à en recevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. Mais comme cela s'avéra, même mes disciples ne purent se débarrasser suffisamment de la doctrine juive pour pouvoir comprendre le principe de la conscience ou l'activité de la puissance créatrice divine dans la création. Jusqu'à ce jour, elle est restée un mystère pour tous, sauf pour les gens spirituellement illuminés. Même les mots spirituels d'illumination ne peuvent être immédiatement compris pleinement par l'esprit humain. Par conséquent, ces lettres doivent être lues lentement et accompagnées de beaucoup de méditation et de prières pour être correctement comprises. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, bon ben voilà, je vais transformer le monde, je vais libérer les gens de la souffrance, je vais devenir riche et célèbre. Et puis hop, 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 il a encore c'est la troisième fois que son égo humain revient. Il a voulu changer les pierres en pain, il a voulu sauter au-dessus du précipice. Il se dit, je vais conquérir le monde et je vais sauver les gens. Et hop, 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 on lui dit, non, abandonne ta volonté propre. Sinon tu vas te couper du Père. Et puis ensuite il se demande, voilà, est-ce que c'est juste d'apporter la solution aux problèmes aux gens, alors que les problèmes ont une fonction dans les gens et dans leur existence? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu réfléchis à partir de ton ego, abandonne ta volonté propre, remettant à Dieu. Donc ne fais pas des plans sur la comète, ne décide pas de comportements ou de choses figées et fixées. Écoute comment il dit ça. Il faut que je surmonte ma rébellion contre les dures réalités de l'existence, que j'écoute la voix intérieure et que je me conforme à la volonté du Père. Donc là, il nous indique encore qu'il doit y avoir une espèce de dialogue entre soi et Dieu. Écouter la voix du Père en soi, quoi. Et donc pas se dire ah ben je vais faire toujours comme ça ou toujours comme ça. Non. Chaque circonstance
Dieu va te guider. Et il dit bien hein, qu'il a bien confiance que l'activité du Père va le guider et va lui faire faire exactement ce qu'il faut faire, quoi. Mais parce que c'est un paragraphe intéressant pour nous aussi. On peut résoudre nos problèmes, on fait des plans sur la comète en réfléchissant. En fait, si on remet au Père, ça nous simplifie la vie en plus. On va chercher midi à 14h. On réfléchit plus, on s'inquiète plus. On sait que le tout, c'est de On se remplit de joie, que le Père prend soin de tout. Et... de garder cet alignement et d'être humble. Mais tu as l'état de joie intérieure et d'exaltation aussi, quoi. Oui, Quand il rencontre l'envoyé divin dans le désert, là, ça découle. il est pris. Avant, il est pris d'un enthousiasme fort, là, et puis après, quand l'employé lui dit oh, tu vas pas réussir à avoir des millénaires, il sent que boum, son énergie, son émotion retombe. Oui, Donc on est censé rester joyeux dans le Père, en gros, quoi. oui. Et dans le royaume des cieux, en se disant Oui, mais il faut être réaliste. Il faut. Réaliste. Ah oui. C'est pour ça que ça lui a fait réfléchir aussi. Tu vois, pas trop réaliste, quand même. oui, mais bon, c'est pas le monde de bisounours aussi, tu vois, que tu peux faire. Donc, après, il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi elles sont comme ça. Ah oui. Mais en tout cas, nous, notre état d'esprit, de conscience, On ne comprend pas tout. Hein. notre état émotionnel, il devrait être tout le temps tourné vers le Père et vers l'enthousiasme, se dire on est guidé, soutenu, instruit. Parce que c'est ça finalement qui fait changer les On choses. ne sait pas faire, hein, c'est sûr qu'on ne sait pas faire. Donc il faut qu'on demande qu'il nous aide, l'aide divine. Parce que dans la société où nous vivons, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Ah, c'est sûr. Bon, on continue encore un petit peu. T'es à quel paragraphe là? Donc 61, on va continuer. Donc voilà, cette démarche cette sortie du désert, en fait, où il prend conscience, il constate que sa pensée humaine revient, et il la repousse, et il prend conscience du fait qu'il faut se tourner vers le Père en permanence. Enfin, nous, voilà, on est censé faire la même démarche, quoi. Renoncer à la volonté propre. C'est un côté rassurant de voir par où il en est passé lui-même. Parce que c'est le chemin, quand il dit « je suis la vérité, la voie et la vie », oui, il est la voie, c'est le chemin, il a fait le chemin qu'on doit tous faire, en fait. Il y a peut-être d'autres chemins, mais celui-là, il a l'air vraiment sûr, quoi. Donc continuons, paragraphe 61. Souvenez-vous, à moins que vous ne puissiez devenir comme un enfant, en vous débarrassant d'un fatras inutile de croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et pulsions de l'ego, ayant un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale, vous ne serez pas capable d'absorber ces pages comme vous le devriez. Pour devenir un enfant, vous devez faire un effort pour vous dépouiller de tout le conditionnement mental passé. Si vous souffrez mentalement, émotionnellement, physiquement, c'est seulement parce que, quelles qu'aient été vos plus sincères croyances, elles ne vous ont pas aidé. Elles n'ont pas promu votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Vous pouvez faire des choix. Et lorsque vous les faites, vous pouvez faire appel au Père pour vous aider à opérer les changements. Et l'aide vous sera sûrement donnée à condition que vous ne doutiez pas. Ce qui dure. Ne pas douter. Je vous encourage donc vivement à continuer à lire et à absorber les pages suivantes. Je veux imprimer en vous la force de votre état d'esprit, qui est la somme totale de toute votre programmation consciente et subconsciente. C'est
C'est cette phrase dont tu parles. Mhm. Il est essentiel que vous compreniez que rien dans cet état d'esprit humain n'a son origine dans la dimension spirituelle. Comme c'est rabaissant, ça. Ça remet les choses à la place. Hein. Ça fait écho avec les deux dimensions d'existence. Deux dimensions bien distinctes. Hein. Rien dans cet état d'esprit humain n'a son origine dans la dimension spirituelle. Il est totalement terrestre et probablement rempli d'idées mythiques, préjugés, malentendus, ressentiments, mémoires enfouies de blessures anciennes, et des méthodes habituelles pour faire face aux aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, incluant toutes les idées ou croyances religieuses, détermine votre monde, vos relations, expériences, succès, échecs, bonheur et malheur. Il est même responsable de vos mal-être, maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé à partir des fils intérieurs de votre conscience personnelle. Pensées, attentes, croyances à propos de la vie, du destin, de Dieu. Vous vivez dans un monde de votre propre fabrication. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son propre état d'esprit individuel, construit d'après les traits de caractère intrinsèques. Donc ça aussi, c'est un passage qui est difficile à accepter au début. Hein. Nous vivons dans un monde de notre propre fabrication. Oui. Mais ça fait prendre conscience qu'on fabrique, voilà, qu'on crée tout ce qui nous arrive. Qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Oui, on le crée, on l'a créé. Ce monde, c'est une illusion, donc on l'a créé. Alors voilà, est-ce que le monde est une illusion et est-ce que nous-mêmes on crée notre monde Je pense que oui. Ou est-ce que Parce nous-mêmes... qu'on s'est séparé du Père, en fait, on s'est séparé de cette conscience divine. Donc on s'est construit tout un monde autour en croyant qu'on était séparés. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'il dit, voilà, deux enfants dans le même environnement deviennent différents, parce qu'en fait, même si le monde physique est le même, leur monde de conscience est différent. La perception n'est pas la même. Donc le monde physique, il est ce qu'il est, les gens sont ceux qui sont, les événements sont ceux qui sont, mais nous, avec notre conscience humaine, on en fait, comme il dit plus loin, des souvenirs... je sais pas comment il appelle ça, là, dans un autre passage, il dit, voilà, vous n'êtes pas en relation directe avec votre environnement. Dès qu'un événement s'est produit, ça devient un souvenir. Et donc, vous vous basez sur ces souvenirs, représentations, en croyant que vous avez accès directement au monde, mais en fait, non, vous vivez dans le monde de vos propres représentations. C'est certain. Et donc, c'est dans ce sens-là, on vit dans notre propre monde. Ça ne veut pas dire que l'univers physique n'existe pas ou est de l'illusion, ou que si j'arrête de regarder l'univers physique, il va disparaître. C'est que moi, avec ma conscience humaine, j'interprète avec mes perceptions limitées, je vois que les rayonnements visibles, je ne perçois pas les infrasons ni les ultraviolets. Je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Donc je vis en fait dans une interprétation du monde, quoi, qui est ma version propre, et chacun a la sienne. Chacun a la sienne, c'est ça aussi. Et donc c'est pour ça qu'on expérimente ça, la maladie et la souffrance, parce que, comme il a dit juste au-dessus, hein, nos croyances et nos lubies, nos mythes ne nous ont pas apporté que du bien. Quoi. Et donc que faire? Si depuis la naissance, vous n'aviez pas développé d'état d'esprit, vous seriez aussi inconscient qu'une statue, dénuée de sentiments, de réponses et de pensées. Absent, vous regarderiez fixement le monde, et même s'il y avait une activité débordante autour de vous, rien n'affecterait votre conscience, car vous seriez dénué de réaction. Rien ne vous rendrait heureux ni malheureux, même si le monde explosait à côté de vous. Sans état d'esprit,
vous n'auriez ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. Votre type d'état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la toute première vérité de l'existence que je veux que vous réalisiez et que vous compreniez pleinement. Et de plus, tant que vous vivez, vous emportez votre état d'esprit avec vous, où que vous alliez. Il n'est pas possible d'y échapper. Et jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez expérimenté dans votre passé. De nombreux individus traversent toute leur vie en croyant qu'ils sont malchanceux. Ils pensent que les autres ont été mesquins, méchants, désagréables envers eux, et qu'eux-mêmes ils ont rendu leur vie, et qu'ils leur ont rendu leur vie complètement malheureuse. Ils croient que les autres se querellent avec eux et créent constamment des difficultés, alors qu'eux-mêmes sont absolument innocents de toute provocation. Au contraire, les autres ne sont pas à blâmer. C'est l'état d'esprit personnel qui attire à eux leurs conditions négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée que seuls sont les seuls responsables de leurs problèmes. Il est plus difficile pour certains de faire face à leurs insuffisances que ça l'est pour ceux qui ont la force intérieure et la confiance en eux pour se regarder franchement et honnêtement. La prière sincère attire la conscience créatrice Père dans l'esprit, silencieusement, secrètement. Elle purifie la conscience humaine de tout ce avec quoi le chercheur ne se sent plus à l'aise. C'est par nécessité un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Non pas progressivement. Je ne sais pas si vous voyez toute la beauté de ce mouvement. Il vient de nous décrire son illumination dans le désert, la vérité de l'existence telle qu'il a perçue, ensuite le retour de sa propre conscience humaine, donc il nous explique lui ses propres tiraillements entre son âme et sa conscience humaine. Finalement, il arrive à la conclusion qu'il faut absolument que je domine ma volonté propre. C'est la seule façon sensée de vivre. Et donc tranquillement, il passe à l'enseignement pour nous. Prenez conscience de votre état d'esprit. Vous le trimballez partout dans votre vie et partout où vous allez. Et c'est cet état d'esprit qui détermine tout ce qui vous arrive. Ne vous plaignez pas des autres. Ne dites pas ce sont les autres qui sont colériques, embêtants. Ce sont les autres qui me créent des problèmes. C'est pas vrai. Même s'il y a des gens méchants dans le monde, même s'il y a des horreurs dans le monde, si nous-mêmes on expérimente des difficultés, c'est à cause de nous-mêmes. Et voilà, ça c'est une discussion que j'ai eu souvent avec des syndicalistes ou des gens qui se battent contre les méchants. Et moi j'étais énormément comme ça avant et j'essaie de travailler pour plus être. De me dire voilà, le monde va mal à cause de gens qui sont méchants et c'est leur faute à eux et tous les autres qui sont gentils et eux c'est les méchants. Et en fait non. Ouais, on nourrit une couche qui est malsaine en fait. Et donc on se dispute, on accuse, on fait la guerre, on frappe les gens. Et je dirais que l'épisode que l'on a vécu avec le Covid, ça nous a bien fait travailler. Hein. Mais disons, voilà, ce truc-là, il faut qu'on se l'avale, cette leçon-là. Parce que là, tu es dans un état d'esprit de rébellion, oui, penser que tout le monde va mal, les gens sont méchants. Et puis je suis pas responsable, quoi. Oui, je suis une victime innocente. Innocente. C'est incroyable. C'est sûr. Bon, mais si tu veux changer les choses, change ton état d'esprit alors. Et commence à prier. Et à te connecter avec le divin. C'est la seule façon, en fait. Et donc il nous dit bien, quand on va suivre la voie du Christ, on va vivre dans un état de satisfaction des besoins et de sécurité relative dans ce monde difficile. Donc c'est un peu comme le fait de surmonter sa volonté propre pour que la volonté du Père se fasse. C'est-à-dire, je vois la réalité matérielle du monde difficile.
Mais je ne m'y intéresse pas et je me focalise sur la satisfaction divine des besoins. Et donc, j'ai pas peur d'aller dans le monde. J'ai pas peur de faire confiance à la vie en disant c'est bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter, de me protéger, d'acheter un pistolet ou pour me défendre des méchants. J'ai pas besoin de, je sais pas quoi, de me protéger du monde méchant. Quoi. Je fais confiance à Dieu. Quand on veut se protéger du monde méchant, je vais installer une alarme, je vais acheter une bombe au poivre, je sais pas quoi. C'est comme si on essayait de changer les pierres en pain, en fait. Et quand on dit, bon ben Dieu, j'ai faim, satisfait ma faim, on dit, ok, le monde est difficile, mais moi, je vais vivre sous la protection divine. Et après, dans de nombreux millénaires, l'ère d'amour et de paix va s'installer sur Terre. Mais je ne vais pas attendre cette ère d'amour et de paix pour vivre heureux en bonne santé. Dans mon propre monde, je vais inviter la conscience divine, et la conscience divine va bien s'occuper de moi, et va tout faire pour que je sois bien nourri, bien logé, soigné et guéri dans ce monde, même s'il est imparfait. Une grande leçon pour le syndicaliste que je suis. Et ceux qui a une phrase quand même assez terrible, sur toujours l'état d'esprit. Vous emportez votre état d'esprit avec vous, où que vous alliez. Il n'est pas possible d'y échapper. Et jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez expérimenté dans votre passé. Donc là, on a vraiment les premiers maîtres de la voie du Christ. Hein. Votre conscience est créatrice de ce qui vous arrive. Vous êtes le seul à déterminer ce qui vous arrive. C'est votre état d'esprit qui détermine ça. Et tant que vous n'en changerez pas, ça ne changera pas dans votre vie. Oups. C'est un peu dur à entendre, non, ça, quand même? C'est une espèce de damnation. Oui, mais en même temps, moi, je dirais qu'on a entre guillemets, la chance que... mais ça, c'est la science actuelle, la science quantique nous démontre que c'est prouvé. Merci. Oui. Donc, par rapport aux gens de l'époque du vivant, quand Jésus était sur Terre, on a quand même cette ressource. Oui. Quand on doute, quand on n'est pas du tout arc-bouté contre tout ça. Même la science commence à le trouver. Tu vois, donc c'est quand même... c'est cadeau. C'est une chance. Après, voilà, ça nous aide à le réaliser, quoi. Des fois, moi, quand je suis dans le doute, je me dis, attends, souviens-toi, et que... Essaye d'aller justement à contre-courant de ma nature profonde, et je m'aperçois quand je suis dans une sorte d'alignement et je demande une place, ça marche. Ça marche pas à chaque fois, mais j'ai eu des... Donc, ah bon? Et là, ma journée est complètement transformée. On peut faire des petits... Ça fonctionne pour moi. Merci. Tout le truc de la voie du Christ, c'est ça. Hein. C'est de développer la foi. Ah ouais, ça marche. Et de pas douter, de pas s'écarter. Pour moi, le plus important, c'est changer son état d'esprit. Ben oui. C'est le plus important. Être plus observateur et pas condamner, pas juger. Oui, mais quand est-ce que tu as par moments des moments de doute ou de baisse de conscience Oui, à chaque fois, c'est la prière, hein, c'est aide-moi à revenir, à me connecter, aide-moi à être... On le sent d'ailleurs, vibratoirement, oui. Quand on prie, on se sent aller mieux. Puis physiquement, l'énergie. On reprend le courage, on trouve voilà. la bonne parole. Voilà. Moi, toujours, c'est aide-moi à revenir au bon chemin. C'est parce que je sens que je me suis déviée. Aide-moi à revenir dans la réalité, dans le bon chemin. C'est toujours ça, en fait.
je m'éparpille tout le temps. Mais parce qu'on vit aussi dans un terreau, c'est un peu, je prends la métaphore d'une plante, on est dans un terreau qui n'est pas terrible. Oui, oui. Puis on est sollicité par plein de divertissements. Mais oui, plein de trucs qui Qui font sortir du bon chemin, tu vois. Et tu cherches un petit truc pour retrouver. Le truc, c'est qu'on a pris conscience, tu vois, c'est ça qui est bien, je pense. On prend conscience de toute cette façon, tout ce qui n'est pas réel, en fait. Tout ce qui n'est pas réel, qui nous entoure en permanence. Et le fait de prier à chaque fois, pour moi, c'est la prière. Et de revenir vers moi et dire non, mais arrête tes conneries, tu vois. Et reviens à la source, quoi. Je fais confiance aussi, tu vois. Il y a une autre phrase qui est vraiment inspirante au début du paragraphe 61. Hein. À moins que vous ne puissiez de revenir comme un enfant. Oui. Ah oui. En vous débarrassant d'un fratin inutile de croyances, de préjugés, de ressentiments, d'ambition, de pulsions, de l'ego, ayant un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale. Une foi totale. On sait qu'on voit un enfant, il ne doute pas, il est à fond d'émotions positives, et c'est cet état d'esprit voilà, qu'on est censé retrouver. Quoi. Rempli d'émerveillement et d'une foi totale, et qui n'est pas du tout possédé de croyances, préjugés, ressentiments, ambitions, pulsions de l'ego. Pour redevenir un enfant, vous devez faire un effort pour vous dépouiller de tout le conditionnement mental passé. C'est ça. On voit pas pourquoi il écrit autre chose que cette lettre 1. Il y a tout dans la lettre 1. Ah ouais. Quasiment. En tout cas, là, c'est clairement formulé, quoi. À plusieurs endroits, le but de l'existence, abandonner sa volonté propre, se tourner vers le Père pour chaque chose, surmonter l'ego, être dans l'enthousiasme, la joie et l'émerveillement avec une foi totale. Se débarrasser de toutes les limites terrestres et sociaux et culturels. On s'est donné tellement de mal à ça à intégrer dans notre tête. Maintenant, il faut les enlever de la tête. Quelle tristesse.